retrouvons souvent pris au piège de l'habitude de faire prévaloir les besoins et les désirs des autres sur les nôtres, sacrifiant ainsi nos propres intérêts et notre bien-être. Souvent, cette tendance, même si elle semble être une vertu, nous amène à négliger ce que nous avons de plus précieux, nous-mêmes. Dans cette analyse, nous nous concentrerons sur la façon dont le stoïcisme, une philosophie qui enseigne la maîtrise de soi et l'importance de vivre en harmonie avec notre vraie nature, peut nous aider à équilibrer ces tendances. Le stoïcisme, qui trouve ses racines dans la Grèce antique et à Rome, nous enseigne que la véritable force réside dans notre capacité à contrôler nos réactions face au monde extérieur. Cette philosophie soutient qu'en nous concentrant sur notre monde intérieur et sur ce que nous pouvons contrôler, nous pouvons atteindre une plus grande paix et un plus grand contentement. Dans ce contexte, le fait de se retirer de situations ou de relations néfastes n'est pas un acte d'égoïsme, mais plutôt un exercice de soin de soi et un signe de respect de notre propre autonomie. Tout au long de cette vidéo, nous explorerons comment le stoïcisme nous guide pour construire des relations respectueuses et mutuellement bénéfiques, et pour dire non lorsque cela est nécessaire. Cet acte de maîtrise de soi est essentiel dans le stoïcisme, car il nous protège de la surcharge émotionnelle et physique et nous apprend à respecter les autres en évitant de créer des attentes irréalistes ou des dépendances malsaines. De plus, nous discuterons de la manière dont le stoïcisme nous guide pour reconnaître et établir des limites saines dans nos vies. Grâce à ces enseignements, nous apprendrons à gérer nos émotions et nos désirs afin de pouvoir vivre de manière plus équilibrée et plus satisfaisante. Cela inclut le développement de la conscience de soi, un élément clé du stoïcisme qui nous permet de comprendre nos motivations et nos comportements. Le stoïcisme nous apprend également à affronter et à accepter les changements et les défis de la vie avec sérénité. Nous apprendrons à considérer les obstacles non pas comme des barrières insurmontables, mais comme des opportunités de grandir et de nous renforcer. Cette perspective nous aide à maintenir une attitude de calme et de stabilité émotionnelle, même au milieu de circonstances difficiles. Nous devons réfléchir à l'importance de vivre conformément à nos propres valeurs et principes. Le stoïcisme nous encourage à définir ce qui est vraiment important pour nous et à vivre d'une manière qui correspond à ces valeurs. Cela inclut la capacité de prendre des décisions fondées sur la raison et la vertu, plutôt que de se laisser guider par des émotions passagères ou des pressions extérieures. À la fin de ce voyage, nous espérons que cette exploration du stoïcisme vous donnera une nouvelle perspective sur la façon de vivre une vie plus équilibrée et épanouissante. Nous vous invitons à réfléchir à la manière dont ces principes peuvent être appliqués dans votre vie quotidienne, comment ils peuvent influencer votre capacité à prendre des décisions alignées sur vos véritables intérêts et comment ils peuvent vous aider à établir vos propres limites. La recherche de l'acceptation et de la validation personnelle. Au cœur du stoïcisme se trouve un principe puissant et libérateur qui ne doit pas être basé sur une perception extérieure, mais sur la force et le courage que nous trouvons en nous-mêmes. Cette approche stoïcienne nous enseigne que la vraie valeur et l'estime de soi ne découlent pas de la façon dont les autres nous voient, mais de la façon dont nous nous voyons et nous valorisons. Ce principe devient un moteur qui nous guide vers plus d'authenticité et d'autonomie personnelle. Dans la philosophie stoïcienne, il est souligné que l'approbation extérieure, bien qu'agréable, est inconstante et éphémère et ne devrait donc pas être la base sur laquelle nous construisons notre image ou notre estime de soi. Le stoïcisme nous enseigne que ce qui compte vraiment et ce qui est sous notre contrôle, ce sont nos propres actions, décisions et, plus importante encore, notre intégrité morale. Au lieu de rechercher inlassablement la reconnaissance et l'approbation des autres, ce principe stoïcien nous encourage à nous concentrer sur la culture de nos vertus intérieures. Cela nous pousse à être fidèles à nous-mêmes,
à nos valeurs et à nos principes, et à vivre d'une manière qui reflète notre vraie nature. Ce faisant, nous trouvons une source d'acceptation de soi et de respect de soi bien plus forte et durable que la validation externe. Cette approche nous libère de l'épuisement émotionnel et psychologique qui accompagne souvent la tentative de répondre aux attentes et aux opinions des autres. Cela nous permet d'établir un cours de vie en harmonie avec nos propres objectifs et aspirations, plutôt que d'être une simple réaction aux influences extérieures. Le stoïcisme nous invite également à réfléchir sur nos forces et nos réalisations, en reconnaissant que chacun de nous possède une combinaison unique de capacités et de talents. En même temps, cela nous encourage à accepter et à travailler sur nos faiblesses, non pas comme un moyen de plaire aux autres, mais comme un chemin vers notre croissance et notre développement personnel. Ce principe s'étend à nos relations interpersonnelles. Cela nous apprend à rechercher et à entretenir des liens avec ceux qui nous acceptent et nous valorisent pour ce que nous sommes réellement, plutôt qu'avec ceux qui nous poussent à être quelque chose que nous ne sommes pas. Cela nous rappelle que les relations les plus saines et les plus enrichissantes sont celles qui reposent sur le respect et l'acceptation mutuelle, et non sur la nécessité d'une validation externe. En appliquant ce principe dans notre vie quotidienne, nous commençons à constater une transformation dans la façon dont nous interagissons avec le monde. Nous devenons plus confiants dans nos décisions et nos actions, moins préoccupés par les critiques ou le jugement des autres, et plus concentrés sur une vie alignée sur nos propres valeurs et convictions. Ce principe stoïcien de recherche d'acceptation et de validation personnelle nous offre une voie vers une vie plus pleine et plus satisfaisante. Cela nous permet d'affronter le monde avec plus de résilience et d'authenticité, en vivant non pas pour l'approbation des autres, mais pour l'épanouissement de notre propre nature et de notre potentiel. Il nous encourage à être les architectes de notre propre vie, à construire une existence qui reflète le meilleur de nous-mêmes et nous conduit finalement à une plus grande paix intérieure et à une plus grande satisfaction personnelle. Identifier les défis dans les relations. Dans le cadre du stoïcisme, ce principe nous guide vers une compréhension profonde de la manière dont nos insécurités personnelles et notre dépendance à l'égard de la validation externe affectent nos relations interpersonnelles. Ce principe soutient que l'insécurité quant à notre propre valeur et la recherche constante de l'approbation des autres sont des obstacles importants qui déforment souvent la nature de nos liens avec les autres. Cette approche stoïcienne reconnaît que ces insécurités découlent souvent d'expériences précoces dans la vie, où l'amour et l'attention étaient conditionnés à la satisfaction des attentes des autres. Ce conditionnement peut nous amener à croire à tort que la seule façon d'être aimé ou respecté passe par une validation externe. Cependant, le stoïcisme nous enseigne qu'une telle voie est solitaire et insatisfaisante, et qu'essayer de combler un vide interne avec l'approbation externe est une tâche futile. Le principe clé ici est de développer une relation plus saine avec vous-même. Cela implique d'apprendre à valoriser nos propres opinions et besoins en reconnaissant que l'approbation des autres n'est qu'un aspect de notre vie et non le déterminant de notre bonheur et de notre estime de soi. En cultivant ce respect de soi et cette connaissance de soi, nous nous engageons sur la voie d'une plus grande authenticité et d'une plus grande satisfaction personnelle. Cette approche stoïcienne nous amène également à réfléchir sur nos motivations lorsque nous consacrons du temps et de l'énergie aux autres. Elle nous invite à nous demander si ces actions sont une recherche d'affirmation de soi ou un profond désir d'être apprécié, et à reconnaître quand nous devenons les otages du jugement des autres. Ce faisant, nous pouvons commencer à nous libérer du besoin excessif d'approbation et établir des limites saines dans nos relations.
Le principe d'identification des défis relationnels souligne l'importance de maintenir des relations équilibrées et respectueuses, fondées sur le respect mutuel et l'acceptation de soi. Cela nous enseigne que la véritable force dans les relations vient d'une idée claire de qui nous sommes et de ce que nous valorisons, plutôt que d'essayer constamment de plaire aux autres. En appliquant ce principe dans nos vies, nous apprenons à construire des relations plus authentiques et plus satisfaisantes. Nous nous concentrons sur l'établissement de liens qui respectent notre intégrité personnelle et nous permettent d'être authentiques. Cette approche améliore non seulement la qualité de nos relations, mais renforce également notre estime de soi et notre bien-être émotionnel. Ce principe du stoïcisme est donc un outil puissant pour naviguer dans les complexités des relations interpersonnelles. Il nous offre des informations précieuses pour surmonter les insécurités et la dépendance à l'égard de la validation externe, nous guidant vers des relations plus saines et plus enrichissantes vers un plus grand bien-être personnel. Le pouvoir de s'éloigner, c'est une puissante affirmation d'autonomie et de respect de soi. Ce principe nous enseigne que dans la vie, nous rencontrons diverses situations et personnes dont certaines peuvent nuire à notre bien-être. Dans ces cas-là, s'éloigner n'est pas un signe de faiblesse, mais plutôt une démonstration de force et de capacité à prendre des décisions qui protègent notre intégrité personnelle. Ce principe repose sur la compréhension que nous avons le droit et la capacité de fixer des limites saines. Reconnaissez que, même si nous ne pouvons pas toujours contrôler le comportement des autres ou les circonstances qui nous entourent, nous avons le contrôle sur la façon dont nous réagissons et les décisions que nous prenons concernant notre participation à ces situations. Le fait de s'éloigner est à la base un acte d'estime de soi. Cela signifie reconnaître que notre temps, notre énergie et notre bien-être émotionnel sont précieux et méritants d'être protégés. Il s'agit de comprendre que nous ne sommes pas obligés de rester dans des situations qui nous nuisent, qu'il s'agisse de relations personnelles, d'environnement de travail ou de tout autre contexte qui nous enlève plus qu'il n'apporte. Ce principe implique également l'importance d'avoir une direction claire dans la vie. Savoir où nous allons, quels sont nos objectifs et ce que nous valorisons nous aide à prendre des décisions plus claires et plus fermes. Lorsque nous avons une vision claire de ce que nous voulons et de ce que nous ne sommes pas prêts à tolérer, il devient plus facile de sortir des situations qui ne respectent pas ces limites. Le stoïcisme nous enseigne que s'éloigner est aussi un moyen de réduire notre dépendance à l'égard de l'approbation extérieure. En nous concentrant sur notre propre chemin et sur ce qui est important pour nous, nous devenons moins susceptibles de nous laisser entraîner par le besoin de plaire aux autres au détriment de notre propre bien-être. En pratique, le pouvoir de s'éloigner nous permet de rediriger notre énergie vers des personnes et des activités qui enrichissent véritablement notre vie. Elle nous libère des situations toxiques et ouvre la voie à des relations et des environnements plus sains et respectueux. Ce principe est un outil essentiel pour vivre une vie authentique où nos choix reflètent nos véritables valeurs et aspirations. Le pouvoir de s'éloigner est une affirmation puissante que nous avons le contrôle de nos vies et que nous méritons de vivre dans des environnements qui nous soutiennent et nous respectent. Ce principe stoïcien nous permet de choisir notre propre voie, de respecter nos valeurs et de vivre de manière cohérente avec ce que nous considérons comme important et précieux pour notre développement personnel. 4. Savoir dire au revoir. C'est une leçon essentielle dans l'art de vivre. Au cours de notre voyage dans la vie, nous rencontrons d'innombrables personnes et vivons de multiples expériences. Certaines de ces interactions sont éphémères, tandis que d'autres laissent une marque profonde dans nos cœurs. Chacune de ces relations, brèves ou à long terme, joue un rôle unique dans notre histoire personnelle. Cependant, il y a des moments où il est essentiel de reconnaître que le moment est venu de dire au revoir et de clore un chapitre de notre vie. Ce principe ne concerne pas seulement l'acte physique de partir,
mais aussi la capacité de comprendre et d'accepter que toutes les relations ou situations ne sont pas permanentes. Dans le cadre du stoïcisme, dire au revoir est une reconnaissance du fait que le changement fait partie constante de la vie et que le lâcher-prise est souvent nécessaire à notre croissance et à notre développement personnel. Cette capacité à dire au revoir est cruciale pour vivre une vie authentique et épanouissante, alignée sur nos valeurs et nos aspirations. D'un point de vue stoïcien, dire au revoir est aussi un acte de respect de soi et des autres. Reconnaître qu'entretenir des relations qui ne correspondent plus à nos valeurs ou qui ne sont plus enrichissantes peut freiner notre progression et notre bien-être. En nous retirant de ces situations, nous ouvrons un espace à de nouvelles opportunités et expériences plus conformes à notre chemin et à notre objectif de vie. Ce principe nous enseigne que chaque adieu, bien que parfois douloureux, est l'occasion de réfléchir sur ce que nous avons appris, sur nos limites, nos désirs et surtout sur qui nous sommes réellement. Ces leçons sont fondamentales pour notre évolution personnelle. Apprendre à dire au revoir avec grâce et respect est une compétence qui reflète la maturité et la connaissance de soi. Le stoïcisme nous encourage à accepter les changements et les adieux comme des opportunités de croissance personnelle. Dans chaque au revoir, il y a une leçon, une opportunité de réfléchir à nos expériences et d'appliquer ces enseignements à l'avenir. Ce processus consistant à dire au revoir est une partie essentielle de la vie. Une compétence qui nous aide à avancer vers de nouvelles étapes passionnantes de notre voyage. Le principe savoir dire au revoir nous permet d'affronter les changements de la vie avec force et sagesse. Cela nous enseigne que, même si dire au revoir peut être difficile, c'est une étape nécessaire vers une vie plus pleine et plus authentique. Cela nous rappelle que nous sommes les architectes de notre propre vie et que nous avons le pouvoir de choisir notre chemin en respectant à la fois notre valeur et celle des autres. Les différents types de relations dans la vie, ils soulignent l'importance de comprendre et de gérer les différentes interactions humaines que nous rencontrons sur notre chemin. Cette approche nous enseigne que chaque relation, qu'elle soit amicale, familiale, professionnelle ou amoureuse, a ses caractéristiques et ses défis uniques. Dans le stoïcisme, la clé pour naviguer dans ces relations réside dans le respect des limites personnelles et le maintien d'un équilibre sain. Dans nos vies, nous rencontrons un large éventail de relations. Certaines peuvent être trop dépendantes, s'accrocher à nous et d'exiger une quantité disproportionnée de notre temps et de notre énergie. Ces interactions, bien que souvent bien intentionnées, peuvent devenir épuisantes, créant un déséquilibre dans la relation. Ici, le stoïcisme nous conseille de reconnaître et de fixer des limites fermes pour protéger notre bien-être. D'un autre côté, nous rencontrons des personnes qui peuvent être désagréables ou malveillantes, considérant les interactions sociales comme une opportunité de manipulation et d'exploitation. Dans ces cas, le stoïcisme nous apprend à utiliser le mot « non » avec assurance et respect comme signe de notre force intérieure et de notre confiance. Cet acte d'affirmation personnelle est crucial pour maintenir notre autonomie et notre dignité. Ce principe aborde également l'importance de l'orientation dans nos vies. Avoir une orientation claire nous aide à orienter nos décisions dans le monde complexe des relations humaines. Il nous apprend à identifier quand une relation contribue à notre croissance personnelle et quand elle constitue un obstacle à notre progression. Apprendre à gérer les relations de dépendance et à nous protéger des personnes malveillantes est essentiel au maintien de notre intégrité et de notre bien-être émotionnel. Le stoïcisme nous invite à réfléchir sur la diversité des relations dans nos vies et à valoriser chacune pour ce qu'elle contribue à notre croissance personnelle. Cela nous encourage à apprécier les relations qui nous donnent une énergie positive et à prendre conscience de celles qui nous épuisent.
comprendre et gérer les différents types de relations est la clé d'une coexistence harmonieuse et satisfaisante. Cette approche stoïcienne nous donne les outils nécessaires pour gérer efficacement les complexités des relations humaines. Cela nous aide à reconnaître que chaque relation est une opportunité unique d'apprentissage et de croissance personnelle. En appliquant ces principes dans nos vies, nous devenons plus capables d'établir des relations saines et enrichissantes, basées sur le respect et l'acceptation mutuelle, et de nous éloigner de ceux qui ne respectent pas nos limites ou ne contribuent pas positivement à nos vies. Établir des limites et une orientation. Il se concentre profondément sur la sagesse de cette philosophie ancienne, en soulignant l'importance d'avoir de la clarté dans nos objectifs, nos aspirations et notre but dans la vie. Cette approche nous rappelle qu'avoir une idée claire de l'endroit où nous nous dirigeons facilite grandement la prise de décision et le choix de chemins alignés avec nos valeurs et nos objectifs personnels. Dans le stoïcisme, la direction de la vie est comparée à une boussole qui nous maintient concentrés et nous aide à naviguer dans les distractions et les influences négatives qui peuvent nous détourner de notre véritable trajectoire. Ces principes soulignent également l'importance cruciale de fixer des limites et de la capacité de dire non. Dans la pratique stoïcienne, dire non transcende le simple rejet des influences extérieures indésirables. C'est une affirmation de nous-mêmes, une reconnaissance et un respect de nos propres limites, besoins et désirs. Cette affirmation de soi est le reflet de notre force intérieure et de notre confiance et est essentielle pour nous protéger contre l'exploitation, la manipulation ou les abus. D'un point de vue stoïcien, l'incapacité à fixer des limites découle souvent du désir de plaire aux autres, d'éviter les conflits ou d'une croyance erronée selon laquelle nos besoins et nos désirs sont moins importants. Cette posture, même si elle peut paraître inoffensive, peut conduire à un cycle destructeur d'abnégation et de ressentiment, créant un environnement dans lequel nous sommes susceptibles d'être utilisés ou maltraités. D'un autre côté, le manque d'orientation claire dans la vie est souvent dû à l'incertitude, au manque de connaissance de soi ou à la peur de poursuivre nos véritables intérêts. Sans une direction définie, il est facile de se laisser influencer par la volonté et les objectifs des autres, perdant ainsi l'opportunité de vivre une vie authentiquement nôtre. Le stoïcisme nous pousse à reconnaître et à affronter ces schémas comme première étape vers un changement significatif. Le processus de définition des limites et de l'orientation commence par le renforcement de l'estime de soi et de la conscience de soi, en identifiant ce que nous valorisons et désirons vraiment dans nos vies. À partir de ce point de connaissance de soi, nous pouvons commencer à pratiquer l'affirmation de soi en apprenant à dire non lorsque cela est nécessaire et à fixer et poursuivre nos propres objectifs et aspirations. Dans la pratique stoïcienne, avoir une direction dans la vie ne signifie pas adhérer à un plan inflexible ou à une vision immuable de l'avenir. Au lieu de cela, cela signifie avoir un but et une compréhension de ce qui est important pour nous, et prendre des décisions qui sont conformes à ses valeurs et objectifs. Cette direction agit comme une boussole interne, nous guidant à travers les complexités et les défis de la vie et nous gardant fidèles à nous-mêmes et à ce que nous valorisons. Ce principe stoïcien nous apprend à rester fidèles à nous-mêmes, à respecter nos propres limites et à vivre une vie alignée sur nos valeurs et aspirations personnelles. Cela nous permet de prendre le contrôle de nos vies, en garantissant que nos relations et nos actions reflètent authentiquement qui nous sommes et ce que nous valorisons vraiment. Manque d'engagement envers les objectifs aborde l'importance cruciale de fixer et d'adhérer à des objectifs personnels clairs et définis. Dans le stoïcisme, la persévérance et la détermination sont des valeurs fondamentales.
Et un manque d'engagement envers nos objectifs personnels peut donner l'impression que notre temps et nos efforts ont moins de valeur, tant pour nous-mêmes que pour les autres. Ce principe soutient que lorsque nous ne sommes pas engagés envers nos propres objectifs et aspirations, nous courons le risque de tomber dans une dynamique où les besoins et les désirs des autres deviennent prioritaires sur les nôtres. Une telle situation diminue non seulement l'importance de notre temps et de nos efforts, mais peut également créer une tendance dans laquelle nos objectifs sont systématiquement reportés. Cette dynamique, souvent subtile et pas nécessairement malveillante, renforce l'idée selon laquelle il est plus important de répondre aux besoins des autres que de répondre aux nôtres, nous entraînant ainsi dans un cycle d'autodérision. Le stoïcisme nous enseigne qu'il est essentiel de développer un sens clair de l'orientation et du but. Avoir des objectifs personnels clairs nous aide à fixer des limites saines et à prendre des décisions qui reflètent nos propres priorités. Cela ne signifie pas ignorer les besoins des autres, mais plutôt trouver un équilibre entre aider les autres et prendre soin de soi. De plus, apprendre à valoriser notre temps et nos efforts est crucial. Cela implique de reconnaître notre valeur et l'importance de nos propres objectifs et aspirations. En nous valorisant, nous apprenons aux autres à faire de même. La perspective stoïcienne suggère que notre valeur ne doit pas être mesurée uniquement par notre capacité à être utile aux autres, mais également par notre engagement envers nos objectifs personnels et notre croissance individuelle. S'engager envers nos objectifs personnels présente plusieurs avantages. Premièrement, il y a un sentiment d'authenticité et d'intégrité. Nos actions et nos choix correspondent à ce que nous valorisons vraiment et que nous souhaitons réaliser. Ce dévouement à nos objectifs personnels reflète une définition claire des priorités et résonne comme une affirmation de la valeur de notre temps et de notre vie. Cette approche nous permet de vivre avec un objectif clair, changeant fondamentalement la façon dont les autres nous perçoivent. Les gens commencent à voir quelqu'un qui prend des décisions conscientes sur la façon de passer son temps. Quelqu'un qui n'est pas disponible pour se laisser consommer sans discernement par les caprices des autres. Au lieu d'être perçus comme une ressource accessible aux autres, nous sommes perçus comme des individus ayant nos propres désirs, ambitions et passions. Le manque d'engagement nous pousse à être fidèles à nous-mêmes, à nous fixer des objectifs clairs et à les poursuivre avec détermination. Cet engagement améliore non seulement notre perception de nous-mêmes et notre interaction avec les autres, mais nous conduit également vers une vie plus authentique et épanouissante, dans laquelle nos actions et nos choix sont en harmonie avec nos valeurs et aspirations personnelles. 8. Le sentiment d'authenticité. Il se concentre sur une vie qui reflète fidèlement nos valeurs et nos croyances intérieures, offrant ainsi une existence authentique et véritable. Au cœur du stoïcisme, cette authenticité est considérée non seulement comme un enrichissement personnel, mais aussi comme un moyen de favoriser le respect de soi et du respect que nous recevons des autres. Ce principe nous enseigne qu'en valorisant notre temps et en étant fidèles à nous-mêmes, nous incitons naturellement les autres à faire de même. L'engagement envers l'authenticité est une source d'inspiration pour ceux qui nous entourent. En observant nos efforts et les réalisations que nous accomplissons en restant fidèles à nos principes, nous devenons un exemple positif pour les autres, les encourageant à suivre leurs propres rêves et passions. Le stoïcisme nous rappelle que cette authenticité implique également de fixer des limites saines. En nous consacrant à nos objectifs, nous apprenons à dire non aux demandes qui ne correspondent pas à nos priorités en maintenant un équilibre sain entre répondre aux besoins des autres et aux nôtres. Rester concentré sur nos objectifs et aspirations personnelles est une stratégie efficace pour nous éloigner des situations qui violent nos limites ou nous exposent à des traitements abusifs. Cette capacité à s'éloigner des environnements néfastes
est crucial dans divers aspects de la vie, que ce soit au travail, dans les relations conjugales, amicales ou dans tout autre contexte. Avoir un sens clair de l'orientation et du but nous aide à identifier et à nous sortir des situations toxiques ou nuisibles, préservant ainsi notre santé mentale et notre progrès professionnel. Dans le domaine des relations personnelles, la capacité à rester fidèle à nous-mêmes et à nos valeurs est essentielle. Cette authenticité nous permet de forger des relations plus profondes et plus significatives, fondées sur le respect et la compréhension mutuelle. Cela nous permet d'être authentiques dans nos interactions, en évitant d'avoir à donner une façade ou à plaire aux autres, au détriment de notre propre bonheur. De plus, le sentiment d'authenticité joue un rôle important dans la façon dont nous nous percevons. En étant alignés sur nos valeurs et nos croyances, nous nous sentons plus confiants et satisfaits de nos décisions et de la direction que nous prenons dans la vie. Cette cohérence interne est vitale pour une vie pleine et enrichissante. Le sens de l'authenticité nous guide à vivre d'une manière qui correspond à qui nous sommes réellement. Cela nous apprend à valoriser et à respecter notre temps et nos efforts et à établir des limites saines qui protègent notre intégrité personnelle et nous permettent de nous développer tant sur le plan professionnel que personnel. Vivre authentiquement est essentiel tant pour nos relations avec les autres que pour notre bien-être intérieur et nous permet de mener une vie plus pleine et plus satisfaisante. 9. Restez fidèles à vos principes. C'est un appel à vivre selon nos convictions les plus profondes, quelles que soient les pressions extérieures ou les circonstances changeantes. Ce principe nous rappelle que l'intégrité et l'authenticité sont fondamentales pour une vie bien vécue. Dans le stoïcisme, la cohérence entre nos valeurs et nos actions n'est pas seulement une question d'éthique personnelle, mais aussi un chemin vers la paix intérieure et la résilience émotionnelle. Rester fidèle à nos principes implique une profonde connaissance de soi et un ferme engagement à vivre conformément à ce que nous valorisons et croyons. Cela signifie que, dans nos relations et nos décisions, nous donnons la priorité à l'intégrité plutôt que à la commodité et à la vérité plutôt que l'acceptation. Cet engagement envers nos principes nous permet d'identifier les moments où les relations deviennent nuisibles ou unilatérales et nous donne la force de nous éloigner des situations qui contredisent nos valeurs fondamentales. En pratique, ce principe stoïcien enseigne qu'être fidèle à soi-même est une forme d'autopréservation et de respect de soi. Reconnaître notre propre valeur nous amène à comprendre que nous méritons de vivre des situations et des relations respectueuses et réciproques. En vivant selon nos principes, nous réduisons notre souci excessif de l'opinion des autres et réduisons notre besoin de rechercher une approbation externe. Nous réalisons que la seule personne à qui nous devons vraiment prouver quelque chose, c'est nous-mêmes. Ce type de connaissance de soi et de confiance libérateur était essentiel pour construire une vie authentique et épanouissante. Nous éloigner des personnes abusives et des environnements toxiques protègent non seulement notre bien-être émotionnel et mental, mais nous permet également de renouer avec nos propres objectifs et aspirations. Dans ce processus, nous découvrons que le vrai bonheur et la satisfaction viennent du fait de vivre selon nos propres principes et non du fait de répondre aux attentes des autres. De plus, en étant authentiques et fidèles à nos principes, nous développons des relations plus significatives et enrichissantes. Nous attirons des personnes qui se respectent, ce qui conduit à un réseau de soutien plus solide et à des relations plus profondes basées sur la confiance et le respect mutuel. Rester fidèle à ces principes est essentiel à la croissance personnelle et professionnelle et constitue une façon de vivre avec intégrité. Ce principe stoïcien souligne l'importance de rester fidèle à soi-même en toutes circonstances. Ce faisant, nous restons non seulement sur un chemin qui nous mène à un véritable épanouissement et au bonheur,
mais nous établissons également une norme sur la façon dont nous voulons que les autres nous traitent et dont nous traitons les autres en retour. Rester fidèle à ces principes est, en fin de compte, une déclaration d'estime de soi et de respect de soi. Éloignez-vous des personnes toxiques. Ils soulignent l'importance de protéger notre bien-être mental et émotionnel en nous éloignant des individus et des environnements destructeurs ou nuisibles. Ce principe n'est pas un signe de faiblesse, mais plutôt une manifestation de force et de conscience de soi. En adoptant cette position, nous prenons la décision consciente et délibérée de ne pas permettre que notre santé mentale et notre bien-être soient compromis par des situations ou des relations toxiques. Ce principe stoïcien nous enseigne que contrôler notre vie implique de décider consciemment qui et quoi mérite notre temps et notre énergie. S'éloigner des personnes toxiques montre que, même si nous valorisons et aimons nos amis, notre famille et nos partenaires, notre bonheur et notre estime de soi ne dépendent pas exclusivement de ces relations. Fixer et maintenir des limites saines est une façon de démontrer du respect envers nous-mêmes et d'attendre le même respect de la part des autres. Dans un contexte commercial, adopter une position consistant à se retirer dans des situations de négociation peut envoyer un message puissant. Cela signale aux autres parties concernées que nous avons d'autres options et que, même si cela nous intéresse, nous ne dépendons pas entièrement de cet accord spécifique pour aller de l'avant. Cette attitude est une démonstration de confiance et d'une mentalité d'abondance qui peut avoir une grande influence dans les négociations. La mentalité d'abondance, d'un point de vue stoïcien, ne repose pas sur le fait d'avoir beaucoup d'argent, de biens ou un large cercle social. Il s'agit plutôt d'une perspective interne, d'un état de contentement et de confiance en notre propre capacité à réaliser et à créer des opportunités. En opérant dans cette perspective, nous rayonnons d'un sentiment de confiance en soi et d'autosuffisance qui peut être très attrayant et convaincant pour les autres. Ce principe s'applique également aux relations personnelles. Aimer et valoriser les gens dans nos vies est naturel et important, mais il est crucial de comprendre que nous n'avons pas besoin d'eux pour notre propre bonheur ou notre estime de soi. Cette compréhension nous permet d'établir des relations plus saines et équilibrées, sans dépendance excessive. Dans les négociations, la volonté de laisser tomber la question et de la prendre au sérieux constitue souvent la position la plus forte. En effet, cela montre que nous prenons une décision consciente et que nous n'agissons pas par désespoir ou par nécessité. En étant prêts à quitter la table des négociations, si les conditions ne sont pas favorables, nous maintenons le contrôle et l'intégrité de la situation. S'éloigner des personnes toxiques nous apprend à valoriser et à respecter notre propre temps et nos efforts, et à établir des limites saines qui protègent notre intégrité personnelle. Cela nous permet de grandir tant professionnellement que personnellement en maintenant des normes et en respectant nos propres limites. Ce principe est une déclaration d'estime de soi et de respect de soi, essentiel pour vivre une vie authentique et épanouissante. Si tu es arrivé jusqu'à la fin, je tiens à te remercier du fond de mon cœur. Tu n'es pas simplement un spectateur de plus, tu es quelqu'un qui cherche activement à améliorer sa vie, qui ne renonce pas et qui croit en le pouvoir du changement. C'est énorme. Si tu as réellement suivi toute la vidéo avec moi, laisse un commentaire en disant « Je suis sur le chemin stoïque ». Ce sera notre signe secret que tu es engagé dans cette aventure transformative. Et si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi. Ensemble, nous transformerons chaque défi en victoire.